Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de Jean Portmanov, vous savez, ce streamer qui a perdu la vie en direct, et de Pascal Praud. Pascal Praud qui est de retour sur CNews et qui dit des bêtises encore une fois, c'est assez exceptionnel. Et je vous expliquerai pourquoi, sans connaître véritablement cette histoire, il a décidé d'en parler. Et pour finir, on va recontextualiser de la problématique de cette affaire Portmanov, où on a la ministre qui essaye d'attaquer Kik, la plateforme, et notre Gabriel Attal propose que dorénavant, je vous jure que ce n'est pas une blague, dorénavant, la télé, les téléphones, les applications, tout serait en noir et blanc. Oui, c'est pour lutter contre l'abus des écrans et des gens qui torturent des êtres humains. Alors qu'à partir de demain, une fois que les écrans seront en noir et blanc, eh ben les gens arrêteront de sauter la vie, de se faire du mal et de tromper leurs femmes. Bien évidemment. Bravo, on applaudit tous Gabriel Attal. Et dire que c'est payé avec vos impôts. Juste avant de démarrer, je vous invite à vous abonner. Laissez un petit commentaire pour soutenir la chaîne et de partager un maximum. Alors, la façade de la mosquée de Millau a été vandalisée en pleine nuit, taguée d'une croix lorraine suivie de justice pour JP. JP faisait référence à Jean Portmanov, streamer récemment décédé, dont la mort a été instrumentalisée par certains médias et groupuscules. Ce qui est complètement idiot, parce que ceux qui ont participé à son lynchage, c'était un franco-italien, et que Jean Portmanov avait des origines algériennes. Mais bon, c'est des détails, comme je vous le dis, le problème c'est qu'il y a des gens qui regardent un peu trop la télé, et voilà. Et c'est pour ça que certains médias d'extrême droite ont décidé de relayer cette affaire-là, et comme dans toute affaire, on sort du sujet concret. Là, le problème c'est qu'on a des individus qui, pour faire de l'argent, décident de torturer un de leurs camarades, pour faire de l'argent. Donc ce comportement est à condamner, mais aussi de plus, c'est que ce n'est pas censuré. Ça, ce contenu n'est pas censuré. Donc c'est ça les problématiques. Mais malgré tout, t'as des gens qui t'expliquent que c'est dû à cause de l'islam ou des choses comme ça. En fait, là, ce qu'ils veulent voir, ils le verront, quoi. C'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, c'est pour ça que là on voit justice pour JP dans une mosquée à Perpète-les-Alouettes. C'est là où tu vois que t'as des gens, ils sont juste idiots. Et donc Pascal Praud a décidé de reprendre cette affaire-là, ne sachant même pas que les premiers à avertir cette affaire-là, c'est Mediapart. Écoutez ça. Vous êtes comme moi j'ai appris l'existence de ce programme avec la mort de ce monsieur. Je n'étais pas au courant. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas. Je n'ai vu aucun média, parce qu'on parle des journalistes, c'est formidable les journalistes. Ils parlent beaucoup de CNews. Ah ça, ils savent parler de CNews. La presse française, les médias français. Ils sont sur CNews, si vraiment je dis une bêtise, demain il y en aura partout. Bon. Mais ça, les journalistes de France, ils sont où? Il y a eu un article. Ils sont où les journalistes de France? Ouais. Non mais vraiment. Vous avez raison. Il y a eu un article. Mais Mediapart. Je pense que je n'ai pas tort en tout cas. Non mais Mediapart avait ouvert une enquête. Ah alors je salue Mediapart s'ils l'ont fait. Et en fait c'est quand même eux qui alors il n'y a pas eu de réaction, mais ils avaient alerté il y a un an, et effectivement, ils mettaient quand même en lumière que la barbarie est devenue un bien de consommation comme un autre. Je vous répète, c'est quoi notre métier? C'est de témoigner de la réalité. Bon, ça c'est une réalité qui existait. J'observe que cette réalité, aucun journaliste de France n'a fait un papier dessus. Et je répète, des papiers sur CNews, il y en a 10 000 pour généralement dire la même chose. Mais bon, peu importe. Non, mais là, oui. Vous avez raison, on a appris. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris. J'étais pas. Donc là, au-delà du fait que, en fait, faut bien comprendre que dans certaines plateformes, on explique que c'était des musulmans qui ont lynché un individu en live. Je sais pas comment c'est parti cette rumeur, mais bon, voilà, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais il y a une chose qui est véridique. Comment ça se fait que Mediapart explique que sur une plateforme on torture un individu, mais quotidiennement, il en a perdu la vie d'ailleurs. Alors, il faut savoir aussi que l'enquête, très vite à l'enquête, hein, l'autopsie, etc., a dit circuler, il n'y a rien à voir, Jean Portmanov est mort de vieillesse à 46 ans. Oui,
Ce n'est pas une blague. Il est mort de vieillesse à 46 ans. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est... sachez que si vous vous faites torturer tous les jours depuis des années, quotidiennement, et qu'on vous prive de sommeil, et qu'on vous fait du mal, et qu'on vous empêche de dormir, et ainsi de suite, cela ne nuit en rien à votre santé. Ah bon? Ok, d'accord, Ok, je veux bien. Et certains me diront, c'est un peu bizarre, mais j'ai envie de dire, il y a quand même un moment où, en France, si tu n'étais... Enfin, le seul moyen d'entrer à l'hôpital, c'était de prouver que tu n'étais pas malade. Hein? On se rappelle hein, du pass sanitaire. Pour entrer, et là je m'adresse aux pays étrangers et pas aux Français, parce que pour nous les Français, quand j'ai vu que c'était tous des moutons, c'est fini. Mais là je m'adresse aux pays étrangers. Sachez qu'en France, pendant le pass sanitaire, il fallait prouver que vous n'étiez pas malade pour aller à l'hôpital. Oui, et si vous étiez malade, ben vous étiez renvoyé. Pas phénoménal tout ça? Ensuite, on a un individu qui s'appelle... On nous explique qu'on peut pas censurer ce genre de contenu, mais il y a un individu qui s'appelle Judo, un humoriste, qui lui était censuré de toute plateforme. Il a même pas le droit de faire des sketchs dans un bus. On a un individu qui s'appelle Xavier Moreau, si je me trompe pas, Stratpol, qui vit actuellement en Russie. C'est un ancien, si je me trompe pas, militaire français, qui s'est exprimé, qu'il a osé exprimer son positionnement vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Eh ben, il a été censuré de toutes les plateformes. C'est pas une blague ce que je vous dis. Par contre, torturer un individu en direct depuis des années, ça, non, l'Arcom ne se saisit pas de l'affaire. La justice, les ministres ne se saisissent pas de l'affaire, ce qui est quand même assez fou, hein, vous en conviendrez. Il y a aussi certains youtubeurs qui ont été censurés, on ne sait à l'heure actuelle toujours pas pourquoi, hein. C'est quand même fou, hein. C'est quand même exceptionnel. Et il y en a d'autres qui touchent des enfants et sont présents sur CNews. Donc il y a quand même une problématique dans cette affaire Portmanov. Ce n'est pas... en fait, c'est la régulation, vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'il y ait des criminels, qu'il y ait des pédos, non pas que c'est pas ça le problème. Bien sûr que c'est problématique qu'il y ait des pédos, qu'il y ait des gens qui ôtent la vie, des criminels, etc. Le problème, c'est qu'ils ne soient pas sanctionnés. Vous voyez ce qu'on veut dire? Donc voilà. Parce que tout simplement, on a des gens aussi qui décident de s'exprimer seulement quand ça peut nuire aux musulmans, hein, voilà, ou à leurs propres intérêts. Gabriel Attal a proposé plusieurs mesures pour lutter contre l'addiction aux écrans des jeunes, dont des dépistages au collège et au lycée. 3 jours après le décès en direct d'un homme victime de pur... En fait, là aussi, j'aimerais préciser, hein, je suis désolé, parce que faut savoir que Gabriel Attal, ne rigolez pas, il est payé avec vos impôts. Hein. C'est vous qui le payez. Hein. Voilà. Vous ne me payez pas, lui, vous le payez. Hein. Voilà. Alors, il explique que, par rapport à l'affaire Portmanov, ce qu'il va faire, c'est essayer de lutter contre l'addiction aux écrans des jeunes. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a des individus qui ont torturé quelqu'un et qui l'ont filmé et qui l'ont diffusé sur Internet. C'est ça le problème. C'est ça. C'est pas autre chose. C'est pas les écrans. C'est pas d'avoir regardé telle série. C'est pas d'avoir joué à tel jeu vidéo. Non. C'est quand même assez incroyable. Et le passage en noir et blanc des vidéos au-delà de 30 minutes de visionnage. C'est quand même phénoménal. Et ils sont payés avec notre argent. Jean Portmanov, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête contre la plateforme Kik. Alors, je vois pas pourquoi vous proposez de faire une enquête contre la plateforme Kik quand vous avez expliqué que les individus qui l'ont torturé pendant des semaines et des mois et des années n'ont rien. C'est à se poser des questions sur qui sont ces individus. Quand même. Et donc, un autre article, le président de l'Arcom reconnaît que le régulateur du numérique en France n'a pas de compétences directes pour empêcher la diffusion sur la plateforme australienne Kik de la chaîne Jean Portmanov.
Hein, le président de l'Arcom. Alors, je précise aussi pour ceux qui ne sont pas au courant, en Nouvelle-Calédonie, quand il y a eu quelques manifestations que des citoyens en Nouvelle-Calédonie souhaitaient qu'on les respecte, hein, etc. La France a coupé Internet. Hein, ils ont tout coupé. Hein, l'eau, l'électricité, Internet, etc. Mais là, la chaîne de Jean Pormanov, c'est pas possible. C'est phénoménal cette histoire. Hein. Vous en connaissez d'autres qui ont été censurés et pour des raisons complètement futiles ou inexistantes? Dites-moi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et à la prochaine sur l'actu courte.